Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis consultante en écosystèmes digitaux et j'accompagne les entrepreneuses à structurer leur business en ligne grâce aux bons outils. Je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des futures vidéos autour de la stratégie digitale du business en ligne. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un planning de rendez-vous dans Google Calendar, Google Agenda en bon français, Google Agenda en bon français. Des outils de planning de rendez-vous. J'en ai utilisé beaucoup, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé Calendly, j'ai testé Tidycal, j'ai testé Acuity, bref, j'en ai testé plein. Et au final, je me retrouve à utiliser l'outil intégré à Google Workspace. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple, c'est un outil qui est très minimaliste, et ça me plaît. Voilà, c'est simple à configurer, c'est rapide à configurer, on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est intégré directement à la suite Workspace. Et puis, c'est un outil qui me permet de collecter des paiements, car oui, vous pouvez collecter les paiements via votre planning de rendez-vous, donc ça c'est parfait pour toutes les personnes qui font du consulting, du coaching, etc. À partir du moment, bien sûr, où vous utilisez un compte Google Workspace payant, d'accord? Donc Google Workspace payant, je fais une mini parenthèse, c'est hyper intéressant pour vous si, comme moi, vous avez besoin de stocker du contenu sur un espace en cloud. Voilà, vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs le planning de rendez-vous si vous utilisez un compte Google gratuit, d'accord? Donc si vous avez simplement une adresse en gmail.com, vous pouvez utiliser le planning de rendez-vous. En revanche, ce sera un planning de rendez-vous où vous ne pourrez pas collecter de paiement, donc ça reste quand même super intéressant pour tout ce qui est rendez-vous, appel découverte, call exploratoire, etc. Ça reste très intéressant. Pour cet exemple, on va travailler à partir de mon propre compte, parce que j'ai un compte Workspace payant, donc comme ça me permettra de vraiment bien vous montrer. Rapidement, je pousse ma tête, on voit que j'ai fait un autre agenda, d'accord, un agenda de test pour qu'on puisse faire notre test ensemble, sans que ça vienne polluer mon agenda pro. Donc, on va créer un planning de rendez-vous type appel découverte. C'est vraiment le truc le plus basique du monde. Et puis, on va... Oups, je tape dans mon micro. Et puis, on va se dire que on veut créer un planning de rendez-vous tous les jours. Par exemple, tous les jours de 10h à 18h, d'accord? Donc on va commencer par le lundi et puis on va sélectionner 10h, 18h. Et puis on a ici planning des rendez-vous. Au niveau des onglets, je clique sur planning des rendez-vous. Il me dit, vous allez créer une page de réservation à partager avec d'autres personnes afin qu'elles puissent réserver des créneaux avec vous. Oui, c'est ce qu'on veut. Il nous redemande ici l'agenda. Donc encore une fois, moi j'ai un deuxième agenda parce que ça a du sens pour cette vidéo de formation. Moi je vous recommande d'utiliser votre agenda général, d'accord? Donc on va configurer le planning. Et déjà, le premier point, eh ben, ça va être le titre, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va apparaître sur la page lorsque les personnes vont vouloir prendre rendez-vous avec vous? Donc, par exemple, on pourrait mettre call exploratoire, appel découverte, ce que vous voulez. Vous allez définir la durée du rendez-vous, donc en général sur des calls exploratoires, 20, 30, 45 minutes, ça dépend de votre métier. Vous pouvez cliquer sur personnaliser si vous voulez mettre autre chose, par exemple 20 minutes, voilà, c'est bien. Et puis ensuite, on va définir notre disponibilité. Alors, comme on a sélectionné lundi 10h, 18h, c'est ce qu'il nous propose. Et là, vous pouvez vraiment configurer jour par jour, d'accord? Donc, on pourrait rajouter le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Si je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous dire, ah bah non, moi je ne veux prendre mes rendez-vous que le mardi et le mercredi, ça peut être super intéressant en fonction de votre organisation personnelle, professionnelle, etc. Il vous suffit de cliquer sur cette petite icône là, hop, et vous supprimez, tout simplement. Voilà, donc on s'était dit quoi? On prend les rendez-vous que le mardi et le mercredi. Donc vous allez définir vos créneaux horaires, donc nous on était parti sur 10h, 18h. Alors à savoir que si vous cliquez sur cette petite icône là, copier, toujours aux même heure, il va vous copier les mêmes créneaux horaires sur tous les autres jours. Ça vous évite de les remettre à la main partout. On gagne du temps. Alors, je continue un petit peu. On a ici la période de planification. Alors, période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. En général, sur des calls exploratoires, on va se mettre un mois, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les personnes ne pourront pas réserver au-delà de un mois à partir de la date du jour. Et puis, période minimale pendant laquelle un rendez-vous ne peut pas être réservé avant son heure de début. Donc, c'est le délai, d'accord, entre le moment auquel la personne prend rendez-vous et l'heure, le jour et l'heure, la date et l'heure, je vais y arriver, du rendez-vous en tant que tel. 4 heures, je trouve ça très très court personnellement sur des appels découvertes.
Je pense que 24 heures, c'est bien, mais là, c'est pareil, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est logique et cohérent pour vous. Il y a des personnes, c'est 48 heures. Voilà, moi, j'ai mis 24 heures chez moi. Vous faites comme vous voulez. On va descendre un petit peu, on va pousser ma tête et on a ici les paramètres des rendez-vous réservés. C'est intéressant aussi. Donc là, vous avez la pause. Donc c'est le délai entre deux rendez-vous, deux créneaux horaires. Quand vous regardez votre agenda, hop là, ici même, vous voyez qu'on a plein de créneaux. Et on se rappelle qu'on a pris des créneaux de 20 minutes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, tel que c'est configuré, on va avoir un créneau ici à 10 heures, et puis ensuite on va avoir un créneau à 10h20, à 10h40, et puis à 11h. D'accord? Donc vous allez avoir énormément de créneaux dans votre journée. C'est peut-être pas ce que vous voulez, et c'est pas forcément non plus, je pense, très simple à sélectionner pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous, tout simplement. Donc typiquement, si vous voulez proposer un créneau à 10h, un créneau à 11h, un créneau à midi, par exemple, eh ben on va faire une soustraction. 60 moins 20, ça fait 40 minutes. Donc ici, la pause, le délai, ça va être 40 minutes. D'accord? Donc là, visuellement, vous vous rendez compte que vous avez un créneau à 10h, à 11h, à midi, etc. etc. Si on avait voulu faire des créneaux type à la demi-heure, donc 10h, 10h30, 11h, 11h30, et ben là, on aurait mis 10 minutes. D'accord? On le voit un peu visuellement, hein, on va pouvoir le vérifier après, mais là déjà sur le planning, on le voit visuellement, ok? On peut aussi limiter le nombre... bon, attendez, par contre, moi, on va faire comme ça pour que ce soit plus simple après, pour vous montrer. Nombre maximum de réservations par jour. Pareil, vous pouvez décider, est-ce que je veux prendre 2 rendez-vous découvertes par jour, max, par exemple. Et ici, on a autorisation des invités. Alors, les invités peuvent inviter d'autres personnes. Donc moi, je vous invite à le décocher. Voilà, tout simplement parce qu'un rendez-vous, en général, c'est à 2. En tout cas, sur ce type de rendez-vous. Mais en tout cas, sachez que c'est une option qui est possible pour vous. Alors, et c'est là où ça va être intéressant et important. Vous avez ici au niveau des agendas. Je clique. Par défaut, vous voyez que comme nous on travaille sur l'agenda de test, il m'a bien mis ici l'agenda de test. On est d'accord qu'on pourrait caser ces rendez-vous dans l'agenda ici. On pourrait le faire, d'accord? Si c'est ce que vous faites, vous voyez que quand je clique Laura Pro, donc il me met voilà mes rendez-vous, ce que je me suis mis en créneau là cette semaine à faire. Et quand je descends un petit peu, je peux demander, oui, le système va vérifier. Si je coche et décoche les cases, le système va vérifier la disponibilité dans tous les agendas synchronisés. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, moi je vous invite plutôt à travailler à partir d'un seul agenda parce que voilà, ça évite les affaires de doublons, etc. On va rester sur notre agenda de test. Comme ça, il n'y aura pas de sujets. Et puis ici encore co-organisateur, c'est moi. Voilà, en général sur de la visio découverte ou sur des créneaux type consultation, etc., il n'y a pas de co-organisateur. Mais en revanche, si vous voulez proposer des visio exploratoires et vous avez un associé ou un collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement, c'est là où vous allez pouvoir rajouter la personne. D'accord? Donc cette personne sera invitée également au rendez-vous. Ça peut être super intéressant. Donc, une fois qu'on a validé tout ça, on va cliquer sur suivant. Et on va passer au dernier paramétrage, lieu et conférence. Donc vous allez pouvoir choisir ici Visio, Conf, Google Meet, si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi organiser un rendez-vous téléphonique. Et dans certaines industries, ça se fait beaucoup. On prend beaucoup plus le téléphone qu'on organise de visio. C'est à vous de voir, en fonction de votre industrie. On a aussi, voilà, pourquoi pas le rendez-vous en présentiel, ça peut être intéressant. Donc là, il va vous demander après de mettre le lieu, la réunion, etc. Nous, on va partir sur une visio. Il vous dit que le lien sera généré après la réservation, c'est normal. Et dans la description, vous allez pouvoir décrire votre rendez-vous. Donc c'est aussi une info qui va apparaître sur la page de réservation. Donc je vous invite à mettre un petit laïus du style réservez votre call exploratoire pour échanger autour de vos besoins, machin, blabla. Ça n'a pas besoin de prendre des proportions, voilà. Juste vendez-nous un petit peu votre rendez-vous. Si vous avez un process particulier, indiquez-le aussi là, d'accord? Typiquement, moi j'ai mis dans cet espace-là que les personnes allaient recevoir le lien de la visio après et que le jour J, il leur suffit de cliquer sur le lien pour accéder à la visio. Voilà. Si vous, encore une fois, vous avez des process où vous avez des clients qui parfois peuvent être un peu perdus avec certains outils, n'hésitez pas ici à leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis enfin, on a le formulaire de réservation.
Alors, que serait un planning, un outil de rendez-vous, un de prise de rendez-vous sans le formulaire de Reza? Par défaut, il va vous proposer le prénom, le nom, l'adresse mail, d'accord? Et vous allez pouvoir ici rajouter un élément. Je vous invite à ne pas cocher cette case, exiger la validation par email. Ça, c'est pour se protéger des robots, des bots, etc., etc. Ça peut être intéressant si vous mettez votre planning directement sur votre site. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Pour l'avoir testé, je vous déconseille fortement de le faire. Donc, voilà, si c'est un planning que vous envoyez à des gens qui vous ont contacté pardon, par email, il n'y a pas de validation supplémentaire. En tout cas, sachez que l'option existe si besoin. Donc là, on va rajouter un élément. Vous pouvez rajouter jusqu'à 5 éléments personnalisables, d'accord? Alors, je vous disais en intro que c'est un outil qui est minimaliste dans le sens où on va pouvoir simplement mettre un champ. D'accord? Donc vous allez pouvoir poser une question, typiquement, quelle est votre problématique, quelle est votre industrie, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous m'avez découvert. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce qui est intéressant et pertinent pour préparer votre rendez-vous. En fait, là, ces champs-là, ce formulaire de réservation-là, il a pour objectif à vous de vous permettre de mieux préparer votre rendez-vous. Et pour les personnes qui prennent un rendez-vous, on va pas se mentir, les petits amis de la forêt, ça permet aussi de faire un peu de tri, ok? Et ça permet de s'éviter des touristes, vraiment, et j'emploie le terme à dessein, je suis désolée si ça choque un petit peu certaines personnes, mais il y a parfois des personnes en fait qui n'ont pas envie, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas réellement prêts en fait à travailler, à faire quoi que ce soit, et à travailler sur leur activité eux-mêmes, leur business, machin. Donc avoir un formulaire en place où on va demander aux personnes de renseigner les questions et les champs, et ce de manière obligatoire, ça permet de faire un premier tri, un premier filtre. Les personnes qui sont en business, qui ont un business en ligne depuis quelques années, savent exactement de quoi je veux parler. Bon, je vous laisse préparer en amont vos questions, vous pouvez les indiquer ici, donc vous allez pouvoir en ajouter jusqu'à 5, d'accord? Nous, on va annuler, on va pas trop... C'est un exemple, donc voilà. Et puis enfin, on a les confirmations et rappels des réservations. J'aime bien cette option, mais évidemment, il y aura une invitation agenda dans votre planning et dans le planning de la personne qui a pris rendez-vous avec vous. Et puis vous avez ici le rappel par email. Alors, personnellement, j'aime bien avoir 2 emails, que la personne reçoive 2 rappels plutôt. Donc, on va rajouter un rappel, et un jour avant, je trouve que c'est bien, et puis 1 heure avant, je trouve que c'est bien aussi. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est un outil minimaliste. Vous ne pouvez pas personnaliser les confirmations d'email, d'accord? Comparativement à un outil comme Calendly ou Acuity, qui est l'outil de Squarespace, qui est super d'ailleurs, qui est une usine à gaz, mais qui est super, très très long à configurer. Voilà, là dans cet outil-là, c'est beaucoup plus minimaliste, c'est beaucoup plus simple. On a des rappels email simples, basiques et efficaces que vous ne pouvez pas, en tout cas pour le moment, qu'on ne peut pas configurer, d'accord? Donc on a terminé. Vous voyez, c'était pas si long, hein? Je clique sur enregistrer et j'ai maintenant mon planning de call exploratoire. Il est en train de me créer ma page de Reza. Je suis contente. Hop, je vais remettre ma tête ici. Et donc vous voyez que quand je regarde mon agenda, mon planning apparaît. D'accord? Donc il y a des personnes que ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Si vous faites partie de ces gens qui ne veulent pas voir ça, je vous invite à faire la même chose que moi. Vous créez un agenda à côté et vous renvoyez les rendez-vous vers votre agenda principal. Peut aussi fonctionner comme ça. Moi, ça me dérange pas, je vous avoue que je m'en fiche un peu, et au contraire, ça me permet de les déplacer plus facilement, en fait, si j'ai un rendez-vous qui s'est calé, etc. Imaginons, là, le 2, finalement, l'après-midi, j'ai un rendez-vous professionnel, je ne sais quoi. Ce créneau-là, si je me dis, en fait, finalement, je veux pas être dispo le 2, je vais être plutôt dispo le 3, je clique et je glisse. Ok? Et là, il va me demander, est-ce que je veux modifier la disponibilité sur cette semaine ou toutes les semaines? Juste cette semaine, c'est bien, je valide. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai la dispo. Le mercredi 2, c'est bloqué. Par contre, j'ai la dispo le jeudi 3, et on est d'accord que quand je bascule sur la semaine suivante, il ne m'a pas touché les disponibilités de la semaine suivante. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Si je me rends compte que le jeudi, en fait, je suis dispo de 14h à 18h et non pas de 10h à 18h, je vais glisser mon créneau jusqu'à 14h, et puis ensuite je vais le raccourcir un petit peu en bas, ici. Vous voyez, je fais des glissés-déposés, bref, c'est très très simple, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est très pratique de gérer le planning de rendez-vous directement dans l'agenda, parce que on n'a pas besoin de passer par un autre outil. C'est vraiment hyper intuitif en fait, glisser, déposer, terminer, clac clac. Du coup, maintenant qu'on a créé notre planning, comment on fait pour le partager? Je clique sur mon créneau call exploratoire et vous voyez que j'ai ici
partager. Je clique sur partager et puis j'ai maintenant ce lien. Il me suffit de cliquer sur copier le lien. Le lien a bien été copié dans le presse-papier et puis je peux le coller dans le chat, par email, bref, où je veux. Si je veux modifier mon planning de rendez-vous, il me suffit de cliquer sur le petit stylo, pardon, modifier le planning des rendez-vous. Et puis je reviens sur cette fameuse fenêtre, d'accord? Si je veux voir à quoi ça ressemble pour les personnes qui vont cliquer dessus, je clique sur ouvrir la page de réservation. Et donc là, je vais tomber sur la page vraiment où les personnes vont pouvoir prendre rendez-vous. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on avait créé des créneaux heure par heure, d'accord? Donc des créneaux de 20 minutes heure par heure. Donc on a bien 14h, 15h, 16h, 17h. Et effectivement, comme nous, on a mis en place un délai de 24 heures, vous voyez qu'on ne peut pas prendre des rendez-vous aujourd'hui, ce sera forcément le jeudi 3. Mettre en place ce type d'écosystème digital, c'est exactement ce qu'on fait avec mes clientes. Donc si après avoir regardé cette vidéo, eh bien tu veux aller plus loin et que tu veux que l'on pense ou repense ensemble ton écosystème digital dans son intégralité, eh bien écoute, toutes les informations sont dans la description. L'idée c'est encore une fois de te permettre de retrouver du temps, de l'espace mental, de la clarté et de venir soutenir tes objectifs de visibilité et de chiffre d'affaires. Toutes les infos sont dans la description et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.